Alors, nous vous accueillons aujourd'hui pour faire une interview sur le livre que vous venez juste de sortir. Il est publié aux éditions Edilivre et il s'appelle Comment foutre sa vie en l'air en 10 leçons pour ne pas faire pareil. Laissez-moi vous présenter. Vous êtes connu et reconnu comme artiste déjà dans le monde de la musique et de la chanson. Dans la musique, on vous connaît comme parolier pour le défunt Philippe Nicolic, Michel Fugain, Daniel Lavoie. Vous avez également composé pour vous-même, hein, vous avez sorti un CD il n'y a pas longtemps, à mon image. On connaît aussi la chanson que vous avez faite bénévolement pour l'association Violet Justice, Ils me l'ont pris. Et puis vous avez écrit déjà 3 livres complètement différents. Crime contre l'humanité, Le crime d'être père, qui est un livre engagé, On chante à Paris, qui est un recueil de vos chansons, c'est cela? C'est ça. Et là, vous nous sortez quelque chose de différent, qui est Comment foutre sa vie en l'air en 10 leçons, pour ne pas faire pareil. Et puis nous notons aussi dans votre carrière un passage pour la télévision, où vous avez été scénariste pour la célèbre série Un gars et une fille, entre autres, vous en avez fait d'autres aussi. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de ce livre qui vient de sortir, qui a un titre très accrocheur. Et la première question, bien sûr, c'est de quoi parle ce livre? Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de 10 personnes, 5 hommes et 5 femmes, qui sont des personnages qui en réalité ont vraiment existé. Et donc ce sont 10 mini-biographies, je dirais. Voilà. Et le but du jeu, si j'ose dire, c'est de raconter la vie de ces gens en faisant ressortir les travers, les saboteurs qui les ont conduits dans des situations d'échec, alors que ce sont tous des gens qui avaient toutes les cartes en main pour réussir, qui avaient des talents, des compétences, des appétences particulières. Ils avaient vraiment tout pour réussir et parce qu'ils ont fait de mauvais choix, leur vie s'est traduite souvent par des désastres. Voilà. Donc ce sont des histoires courtes, c'est condenser une vie presque tout entière en quelques pages, et ça permet de mettre en exergue les mauvaises décisions qu'on peut parfois prendre et qui nous conduisent dans le mur, alors qu'on aurait dû aller tout droit au succès. Et il me paraissait important de raconter ces histoires pour mettre en exergue les comportements un peu autodestructeurs qu'on peut avoir. Voilà. Alors, les 10 personnages, parce qu'il y a 5 hommes et 5 femmes. C'est la parité. Voilà, c'est la parité. Vous avez dit que ce sont des personnages véridiques, mais bon, là, le lecteur, il s'interroge et on pose sa question, c'est dans quelle mesure les histoires sont vraiment véridiques, puisqu'on sait que lorsqu'on construit des histoires vraies, il y a toujours une part de fiction. Donc dans votre livre, où est la part de fiction et où s'arrête le véridique? C'est une question très légitime. Bien évidemment, les lieux et les noms des personnages ont été changés. En dehors de ça, tout est absolument vrai dans les moindres détails. C'est-à-dire que les moindres détails de vie intime, même qui sont racontés, sont véridiques. Donc il n'y a aucune part de fiction, sauf dans la création du narrateur lui-même, puisque ce livre est raconté par un oiseau et non par moi. Voilà, c'est la seule part de fiction, sinon toutes les chronologies, tous les faits décrits se sont absolument produits, tout est réel. Et mon autre question, qui est légitime, que tous les lecteurs auront lorsqu'ils fermeront le livre, c'est mais vous les avez connues où, toutes ces personnes? Eh bien, ce sont des gens que vous pouvez rencontrer dans la vraie vie. Enfin, certains sont décédés, certains sont encore vivants. Ce sont des gens que j'ai rencontrés moi ou que des proches ont très très bien connus et dont on m'a rapporté les histoires dans le détail pour m'aider à faire ce livre. Donc ces gens sont disséminés aux 4 coins du monde. Il y en a en France, il y en a au Maghreb, il y en a voilà, un petit peu dans plusieurs pays.
Et j'ai choisi ces 10-là parce que je trouvais leurs histoires justement particulièrement emblématiques par rapport à d'autres. Et pour chacun, il y avait des éléments qui me paraissaient importants de faire ressortir. Voilà. En tout cas, ce sont tous des personnages bien réels. Et là, nous allons justement parler de l'oiseau. L'oiseau qui, dans ce livre, s'amuse avec, sans pitié, hein, s'amuse en se moquant, en donnant des conseils qui l'amusent, mais qui sont très très mauvais, qui participent à la destruction de la vie des personnages. Et nous aimerions savoir si cet oiseau correspond à une symbolique connue comme tout le monde sait que le serpent est venu dans le jardin d'Éden voir Ève pour lui dire va dire à Adam de manger la pomme du péché. Donc est-ce que cet oiseau qui vient sur l'épaule correspond justement à cette symbolique du diable qui vient, du diablotin qui vient souffler les choses, des mauvais choix, tout ce qui est l'image du mal, ou est-ce que cela correspond à autre chose? Peut-être pensiez-vous à autre chose que cela? Alors, Piaffer, ce livre est raconté par un oiseau qui s'appelle Piaffer. Voilà, ce sont donc les chroniques de Piaffer. C'est un oiseau absolument cynique et sadique, un peu pervers, très moqueur. En tout cas, c'est un iriseur moqueur. Voilà. Alors, la question, elle est intéressante. Est-ce que Piaffer représente le diable? La réponse est non, bien évidemment non. Le diable est un être qui nous est extérieur, qui vient de l'extérieur pour détruire nos vies, créer le mal, semer la discorde entre les hommes. Et Piaffer, lui, est notre petite voix intérieure. C'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui vient nous suggérer des idées complètement stupides, complètement néfastes, qui vont nous conduire dans des situations inextricables qu'on aurait pu éviter tout simplement si on avait un peu mieux réfléchi à nos actes et à la portée de nos décisions. Oui. C'est cette part d'ombre de nous-mêmes, cette part un peu idiote de nous-mêmes qui nous amène à faire des bêtises que nous n'aurions jamais dû faire. Pensez-vous justement que ces personnes que vous avez dont vous avez décrit la vie, là, ces 10 personnes, pensez-vous qu'elles peuvent représenter d'autres personnes? C'est-à-dire, est-ce que le lecteur, en fermant son livre, va dire « Ah, mais je connais autour de moi des personnes identiques » ou pire, ou mieux, est-ce que moi aussi, je suis identique? Est-ce que vous pensez que cela est possible? C'est ce choix de personnages, voilà, ce sont des personnages emblématiques où vraiment ils vont au bout de l'autodestruction quelque part, mais en réalité ça pourrait être n'importe qui. On a des gens comme ça dans notre entourage, on a une part comme ça en nous-mêmes, et si on ne fait pas attention aux décisions qu'on prend, on peut être conduit vers les mêmes extrêmes, les mêmes situations d'échec. Voilà. Donc on a des gens comme ça dans notre entourage, tous, on en connaît tous, on l'est parfois nous-mêmes à des degrés divers, bien entendu. J'ai choisi des histoires un peu extrêmes, évidemment pour faire réagir mes lecteurs et faire en sorte qu'ils se posent les bonnes questions sur leur choix et sur leur comportement, d'où le titre, pour ne pas faire pareil d'ailleurs. Sans aucun doute, on connaît tous des gens dans notre entourage dont Piaffer aurait pu raconter l'histoire. Voilà. Il y a sans doute une part de nous-mêmes aussi dans chacun d'eux. On est exposé effectivement aux mauvais choix, aux mauvaises décisions, aux comportements inadaptés et parfois lourds de conséquences. Voilà. Néanmoins, je voudrais quand même dire que pour l'essentiel, j'ai choisi des histoires un peu extrêmes et que ce livre est plutôt rassurant sur nous-mêmes. Voilà, il suffit un peu de vigilance quand même pour ne pas sombrer dans les mêmes travers. Donc c'est aussi un livre qui rassure sur soi-même, mais qui amène à se poser les bonnes questions quand on est en face de choix possibles. Alors, pour ne pas faire pareil, quand on lit, pour ne pas faire pareil, déjà, on se pose la question... est-ce que ce livre est destiné plus aux jeunes, puisque
comme vous racontez la vie de personnes, c'est sur du long terme, hein, on voit que c'est 10 ans, 15 ans, même toute une vie que vous racontez, mais ce sont des choix qui sont pris à l'âge adulte. Ce sont des jeunes adultes, en fait. Vous commencez l'histoire avec de jeunes adultes. Donc, est-ce que vous pensez que ça s'adresse plus aux jeunes ou aux plus âgés ? Je vais faire une réponse en forme de poncif. Ce livre s'adresse bien entendu à tout le monde, aux jeunes comme aux vieux. Voilà, les vieux, les plus âgés qui ont l'expérience sauront comprendre les ressorts internes qui ont motivé les personnages. Néanmoins, je pense que ce livre est très utile pour les jeunes générations, pour les jeunes adultes, les plus jeunes, qui peuvent, par le contre-exemple, prendre conscience des erreurs à ne pas commettre dans sa vie. Parce qu'il y a vraiment des choix qui sont définitifs et pour lesquels il n'y a aucun retour en arrière possible. Et c'est vrai que de prendre le contre-exemple de personnes qui ont vraiment saboté leur vie tout entière alors qu'elles avaient absolument tout pour réussir ne peut qu'aider les jeunes dans leur évolution, dans leur cheminement et dans leurs décisions. Donc ainsi, pour ne pas faire pareil, ce que j'en pense et ce que j'en déduis de votre présentation, c'est d'abord une lumière qu'on fait sur soi-même, qu'on soit identique à la personne ou un petit peu, ou qu'on connaisse d'autres personnes qui sont dans des comportements similaires. Je pense effectivement que lorsqu'on a lu ce livre, il y a une remise en question, et puis il y a aussi le fait de se dire moi je ne ferai pas pareil et je ferai les bons choix. Et je vais être plus malin. Et Il y a un élément important qui ressort de toutes ces histoires que j'ai découvert moi-même en les racontant, c'est que ce sont pour l'essentiel des gens qui n'ont pas respecté ce qu'ils étaient intrinsèquement, ce qu'ils étaient fondamentalement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font des choix pour des raisons diverses et variées, mais qui sont souvent en totale contradiction avec ce qu'ils portent eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent ils sont prisonniers de leur culture, de leurs préjugés, de leurs idéaux, parce que culturellement on les a amenés à penser que voilà. Et donc ils adoptent des comportements qui sont dictés par des éléments extérieurs à leur propre psychologie, à leur propre personnalité. C'est à ça qu'il faut faire attention, justement. Je pense que ce livre aide à ouvrir les yeux là-dessus. Eh bien, je vous remercie pour cette interview. Je vous conseille donc d'acheter ce livre qui est d'un ton assez... Ouais, j'ai oublié de dire quand même que c'était drôle. Que c'était drôle. Raconté avec voilà, beaucoup d'humour. Voilà, bien entendu. Nous terminons bien sûr sur le fait que c'est un livre drôle et vous avez volontairement pris un ton très drôle. Et avant de vous quitter, vous nous avez fait la confidence que c'était le premier d'une grande série. Absolument. Voilà. En fait, Comment foutre sa vie en l'air en 10 leçons est le premier volume d'une collection qui s'intitule Les Chroniques de Piaffeur. Voilà, le prochain volume est en cours d'écriture, il sera disponible d'ailleurs à la fin de l'année. Et j'y aborderai, toujours au travers d'histoires vraies, naturellement, beaucoup de thématiques différentes, que ce soit sur la vie de couple, sur les carrières professionnelles, sur l'éducation des enfants, etc., etc. Voilà. Eh bien, je vous remercie, monsieur Merci à vous. Sylvain Moréon, et à bientôt. À bientôt.